Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. On a commencé déjà de nous préparer pour l'arrivée de l'année du Serpent qui commencera le 3 février 2025 selon le calendrier astrologique qu'on utilise en Feng Shui et en Bazi parce que c'est à ce moment-là que les énergies d'étoiles volantes, les énergies de Bazi, d'astrologie chinoise qui vont changer. Donc il y aura les nouvelles influences énergétiques et dans nos maisons et dans nos cartes natales parce que chaque année astrologique, il va aussi avoir sa propre carte natale. Et cette carte natale, il va être composée également de 4 piliers de destinée, représentant l'année, le mois, le jour et l'heure. Et dans chaque pilier, on va trouver et un animal et un élément en haut. Donc, si on sait qu'avec les combinaisons de tous ces éléments et animaux, on va avoir un résultat spécifique, par exemple une énergie spécifique, on peut se préparer en avance pour justement planifier nos actions, nos affaires et tout simplement notre comportement pour ne pas avoir des choses négatives, de ne pas avoir les complications. Et également, si on sait qu'il y a une combinaison propice dans notre carte natale grâce à l'année qui va commencer, donc l'année astrologique, on va justement planifier des choses importantes, des actions très grandes et comme ça on peut justement compter sur le support énergétique supplémentaire. Voilà comment on utilise métaphysique en général. Donc on va composer et Feng Shui et Bazi ensemble, mais aujourd'hui on va parler au sujet des énergies spécifique, on honore, on respecte en Feng Shui et en Bazi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de duc de l'année ou prince de l'année selon les traductions. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le Tai Sui ou duc de l'année? C'est tout simplement l'énergie maître ou l'énergie maîtresse plutôt, mais bon, on parle plutôt d'un général. C'est une énergie qui mettrait, une grande énergie, une énergie reine, si vous voulez, de l'année 2025. En général, cette énergie, elle se trouve dans le secteur de l'animal, et qui est l'animal de l'année. Donc là, on parle de l'année du serpent. Le serpent, c'est le signe qui va rentrer en combinaison avec toutes nos cartes, selon les composants de ces cartes-là. Et le Tai Sui, c'est justement une énergie qui représente l'énergie du serpent. Donc, si vous voulez, le serpent, il va rentrer et le derrière, il va avoir le Tai Sui. Donc, c'est une énergie cosmique qui va affecter pas seulement tous nos cartes natales, mais aussi tous nos logements, maisons, appartements, bureaux, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt de comprendre où se trouve le Tai Sui, comment on peut communiquer avec cette énergie-là pour s'adapter à cette énergie-là, pour la respecter, pour la honorer et pour avoir justement le support énergétique que cette énergie elle peut nous apporter, parce que ça c'est quelque chose qui est très 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 fort. Donc, le Tai Sui, le grand-duc de l'année, il se trouve dans le sud-est 3. Dans la direction du sud-est 3, où se trouve également le serpent. Et justement, depuis cette direction-là, cette énergie de Tai Sui, il va rentrer dans nos maisons et cette énergie, il va affecter ou influencer en positif nos vies, nos maisons, nos cartes natales, nos relations, etc., etc. Donc, le sud-est 3, c'est une direction, selon la méthode de Camembert, si vous voulez, qui représente entre 142,6 jusqu'à 157,5 degrés. Donc, par rapport au niveau de votre compas, votre boussole, vous cherchez justement ces données et vous allez voir depuis quelle direction, donc sud-est 3, cette énergie, il va vous influencer. Il va nous influencer dans toutes les maisons de toute façon. Pourquoi c'est très important de savoir encore ces informations? C'est que si le Tai Sui il va rentrer derrière le serpent, il va soutenir le serpent derrière son dos. Donc, on dit que les gens qui ont l'année de naissance du serpent ou si vous avez le serpent dans votre carte natale, par exemple dans le mois, dans le jour ou dans l'heure, vous avez quand même le soutien énergétique parce que le Tai Sui il se trouve derrière votre dos. Comme c'était le cas pour l'année 2024, le cas des dragons. Malgré le fait que les dragons en 2024, ils avaient le haute punition et malgré le fait également qu'en 2025, le serpent il va rentrer en combinaison
punition du feu, que je vous avais déjà partagé les informations sur mon site, avec le singe, le tigre. Donc, même si le serpent il est dans votre carte natale et vous avez cette haute punition du feu, vous avez quand même le soutien de Taisui énergétique. Donc, si vous allez le honorer, vous allez le respecter, vous allez quand même passer à travers de l'année avec moindre perte, surtout si vous avez les protections sur vous et vous respectez aussi tous les conseils que je vous avais aussi donnés par rapport à votre comportement, comment vous pouvez s'adapter au niveau d'énergie 2025. Voilà, donc si vous avez compris, le Taisui, il va rentrer derrière le serpent, il va rentrer dans la maison et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quelqu'un qui est en face. Et en face, on va voir l'animal de cochon. Donc, du coup, voilà, les gens qui sont nés à l'année de cochon, malheureusement, quand on dit que si un animal qui se trouve en face de Taisui, ce n'est pas une position de force parce que le Taisui, c'est le grand-duc, c'est comme un empereur de l'année, si vous voulez. Ils n'aiment pas quand quelqu'un le regarde dans le visage, dans les yeux directement parce que toutes les subordonnés, si vous voulez, ils doivent baisser le regard, ils doivent baisser les yeux et ne pas regarder justement le Taisui en face. Donc justement, au niveau d'énergie, ça crée une combinaison de confrontation. Donc c'est pour ça on dit le serpent avec le cochon, c'est une confrontation énergétique. C'est pas que ça, parce que selon Bazi, on a aussi des troncs célestes cachés dans chaque animal. Donc on a dans le serpent les éléments qui sont en confrontation avec le cochon. La même chose que c'était le cas pour les gens qui sont nés à l'année de chien, donc 2024, parce que les chiens, ils sont en phase de dragon selon le cycle zodiacal chinois. Donc cette année 2025. Donc voilà, les cochons, elles vont se trouver en face de Taisui, en face du serpent. Donc c'est la confrontation énergétique. C'est pour ça qu'il faut se protéger parce que le secteur de cochon, ça va être le nord-ouest 3, en face du sud-est 3. Et c'est le secteur qui va être occupé aussi par Suipo. C'est une énergie tout simplement contradictoire de Taisui, si vous voulez, pour ne pas compliquer trop les choses, pour ne pas vous donner le récit de toutes les légendes, etc. Mais Suipo, c'est une énergie de rebelle. Donc, c'est quelqu'un qui va aller contre l'énergie majeure de l'année, si vous voulez. Donc, quand on va contre Coran, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que les cochons, les gens qui ont l'année de naissance cochon, ici, vous avez déjà le cochon selon le mois, selon la journée, selon l'heure de naissance, vous avez aussi besoin de se protéger, d'adapter votre comportement, de ne pas programmer des choses très importantes pendant 2025 parce que ce sont des affaires qui sont, ils sont sous le danger en fait de colère, de Taisui si vous voulez, si on parle vraiment des les langages un petit peu qu'on utilise les maîtres. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir que le Taisui, c'est une énergie qui peut nous aider, mais le Taisui, c'est une énergie qui peut nous punir. Donc, première personne qui va être sous la punition de Taisui, ce sont des gens qui sont nés à l'année du cochon. Les gens qui sont nés à l'année du serpent, ils vont avoir quand même le soutien énergétique parce que le Taisui, il va être derrière le dos. De même, pour la même raison, en Feng Shui, on utilise aussi ces directions pour notre bien. Pourquoi? Parce que quand on va, encore une fois, regarder vers direction de Taisui, donc le sud-est 3, on va justement être sous la colère de Taisui. Mais si on va tourner notre dos vers le nord-ouest 3, on va avoir le Taisui direct derrière notre dos. Donc ça, c'est la meilleure position pour nous, pour toutes les situations. Bien évidemment, on va prendre en considération notre chiffre quoi avec les directions propices selon notre groupe ouest ou l'ouest. Si notre bonne direction, c'est quand même le sud-est 3, on va quand même utiliser les 3 autres directions qui sont bonnes. On ne va pas utiliser le sud-est 3, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose à comprendre.
Et comme ça, vous allez avoir le soutien de Tai Sui. Deuxième chose que vous pouvez utiliser pour le Tai Sui, bien évidemment, vous pouvez positionner votre table de travail dans le bureau, dans le travail ou dans la maison, de telle manière que le Tai Sui soit derrière votre dos. Si ce n'est pas possible, au moins qu'il ne soit pas en face de vous quand vous travaillez. Parce que le Tai Sui, il aime bien punir à travers des échecs dans le travail, des trahisons dans le travail, dans les relations professionnelles, etc. Donc faites attention parce que Tai Sui, il peut aider justement à accomplir des choses magnifiques au niveau professionnel, mais il peut aussi vous punir. Donc trouvez votre position confortable selon vos directions propices, mais n'utilisez pas la direction de sud-est 3 en face de vous pour ne pas justement avoir négativité au niveau d'énergie de Tai Sui. Donc, pour les gens qui sont nés de cochon, c'est la première chose qu'il faut savoir, 2025, c'est l'année de challenge, l'année de changement. C'est quelque chose qui va de toute façon se passer. Donc, quand il s'agit de l'année de naissance, si vous avez le cochon, ça veut dire que les changements sont inévitables. Vous ne pouvez pas à 100% agir à ce niveau-là. Mais si vous êtes consciente ou conscient par rapport à ce qui va se passer en 2025, si vous prévoyez les changements par vous-même, vous pouvez jouer en fait cette énergie et vous pouvez justement retirer les choses négatives qui peuvent justement être imposées à vous selon l'année de confrontation avec le serpent ou avec le Tai Sui. D'accord? Et avec le Tai Sui, les deux, justement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour neutraliser les énergies négatives de confrontation entre le cochon et le serpent? Première chose, bien sûr, le comportement. Par rapport à tout ce qui est comment on peut se comporter, quelles décisions à prendre ou pas à prendre, quelles affaires à programmer et quand les programmer. Je vais vous préparer un article vraiment détaillé sur mon site. Vous pouvez déjà regarder le lien dans la description. Vous allez d'ailleurs trouver beaucoup d'autres informations très intéressantes au niveau de 2025. Et deuxième chose, bien sûr, on va aussi utiliser tout ce qui est les remèdes Feng Shui pour le Tai Sui. Donc, bien sûr, pour les cochons, pour les cochons, la première chose, c'est l'amulette contre la confrontation énergétique 2025. Moi, je vous dis que je suis l'année de chien et 2024, c'est l'année du dragon. Donc, moi, j'ai senti de A à Z, voilà, l'influence vraiment du dragon qui m'a testé. Voilà, en sachant que voilà, je commençais déjà à me préparer en avance. Donc, première chose, c'est les amulettes protectrices que je fais en double, bien sûr. Selon mon style, je porte soit celui-là, soit celui-là. Donc, avec les éléments spécifiques contre le Tai Sui et les confrontations de dragon, bien évidemment, les amulettes tout simplement protectrices. Et ça, il faut comprendre quand on a les influences négatives qui viennent avec l'année, par exemple, confrontation annuelle, punition terrestre, punition du feu, les choses comme ça négatives. La tâche numéro 1 pour nous, c'est la protection. Tout le reste, on met de côté. La protection, la santé et vigilance. Tout simplement, tout ce qu'on entreprend pendant 2024, pendant l'année de confrontation, c'est tourné autour de ce point. La protection, la santé. La protection et la santé. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se procurer une amulette protectrice parce que même si les changements ou des tempêtes, si vous voulez, énergétiques, ils vont quand même se présenter dans la vie, mais vous allez passer à travers. Oui, la difficulté, il sera là, mais il y aura moindre de pertes possibles parce que les énergies, ils vont vous accompagner. Avec votre comportement, avec la stratégie bien choisie, avec les dates propices, non propices, avec les activations personnelles, vous pouvez vraiment neutraliser les choses négatives. Le plus important, c'est pendant l'année de confrontation, c'est la santé. Et bien évidemment, il vaut mieux de regarder la carte natale en totalité pour regarder quels sont les organes qui sont
plus faibles que les autres pour justement mettre en place une stratégie pour justement préserver tout ce qui est la santé, l'énergie, etc., etc. Donc, mes chers amis, si vous êtes né l'année du cochon, si vous avez le cochon dans la carte natale, dans le mois, parce que ça peut toucher le sphère de travail, dans la journée de votre naissance, ça peut toucher le mariage, les relations, la santé aussi. Ça peut toucher aussi les relations avec vos enfants, avec votre tout ce qui touche votre créativité, si il s'agit du pilier de l'heure. Donc, si vous avez le cochon, moi, je vous conseille vraiment de vous protéger, de bien préparer votre protection en avance pour ne pas faire ça au dernier moment. Ça veut dire 2 février, donc j'ai besoin d'une amulette protectrice. Écrivez en avance pour que j'ai aussi le temps de préparer vos amulettes parce que c'est un processus très long, très profond. La lecture, l'analyse de la carte natale, choix des pierres, la connexion avec la demande, création et puis la charge aussi de l'amulette, c'est très, très, très volumineux comme travail. Donc moi, je pourrais, même si je suis complètement libre, je ne pourrais pas le faire en 2 jours. Donc, préparez en avance votre protection. Et surtout, mes chers amis, si vous avez les gens qui sont affaiblis au niveau de santé, si vous êtes enceinte, si vous êtes un petit peu malade, si vous avez déjà vitalité qui est très, très... qui manque en fait, qui vous manque la vitalité. Si vous êtes une personne âgée, si vous avez dans la famille une personne âgée qui est née l'année du cochon par exemple, si vous avez des enfants qui sont adolescents, qui sont très très sensibles, surtout les cochons, ils sont très très sensibles, ils peuvent recevoir de l'extérieur le comportement agressif ou quelque chose comme ça. Donc procurez pour eux, pour elles, en avance l'amulette de protection pour 2025 pour avoir l'accompagnement énergétique pour toute l'année. Donc ça, je vous avais dit, vous avez le contact en bas. Après, c'est à vous de voir si vous voulez avoir la protection en plus ou pas. Donc, deuxième chose qu'il faut faire, bien sûr que on va retirer tous les objets qui représentent l'élément de la terre, par exemple les cristaux, les minéraux, les pierres énormes dans le secteur du sud-est 3. Donc on va retirer ça. Surtout si vous êtes, si vous avez le cochon dans la carte natale. Bien évidemment, on ne va pas mettre les fontaines dans le sud-est 3, même si selon la carte natale de votre logement, c'est un secteur qui représente l'étoile d'eau qui est positif. Pendant 2025, on va couper cette fontaine parce que ça peut activer le taïsui, l'activation l'énergie en mouvement, ça peut l'activer justement la colère de taïsui. À part, bien sûr, s'il y a des activations avec un fontaine, par exemple 3 généraux, 3 mystiques, je sais pas, des autres activations qu'on peut faire avec les fontaines. Ça, les horaires spécifiques dans le sud-est 3 sont acceptables, on peut dire comme ça. Mais il n'y aura pas beaucoup, je pense qu'il y aura avec les autres activateurs. Voilà, deuxième énergie qui est très importante, c'est 3 massacres. Donc l'énergie de 3 massacres, je vous avais parlé déjà plusieurs fois de cette énergie. C'est une énergie qui est très négatif. Pourquoi? Parce qu'il ne s'annonce pas. Il ne va pas être devant vous pour dire voilà, je suis une mauvaise énergie, je vais te faire la peau, je vais t'embêter dans ta vie, je vais te compliquer les choses. Donc, il va faire derrière le dos les choses, il va vous poignarder si, encore une fois, que vous tournez votre dos vers cette énergie-là. C'est un traître, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est une énergie qu'il ne faut pas toucher non plus. Et c'est une énergie dans le secteur de l'Est pendant 2024. Donc, l'énergie de 3 massacres, 3 tueurs, si vous voulez, 3 chats, ce sont des énergies négatives. La première chose, bien sûr, comme je vous avais dit, il ne faut pas mettre votre dos face à cette énergie. Donc, il ne faut pas tourner votre dos vers l'Est parce qu'il y a un point qui va être sur votre dos. Donc, bien évidemment, faites attention à vous. C'est une énergie qui est aussi facile à corriger selon Feng Shui, selon les remèdes. Je vous prépare également un article avec le Tai Sui, avec toutes les informations sur mon site. Vous pouvez regarder, vous pouvez choisir votre remède par vous-même, qu'est-ce qui vous convient le mieux selon votre logement, et vous pouvez mettre votre remède dans le secteur de l'Est de 3 massacres. Mais, mes chers amis, et pour le Tai Sui, et pour les 3 massacres,
Et pour le Soipo aussi, donc les 3 énergies annuelles plutôt qui peuvent tourner négatives, on se souvient, règle d'or de Feng Shui. On ne va pas toucher ces secteurs avec les travaux de rénovation, avec le bruit très fort dans le secteur. On ne va pas toucher l'intégralité des murs, on ne va pas mettre un clou, on ne va pas faire avec la perceuse les choses, on ne va pas accrocher le tableau. Non, pas du tout. On va éviter de faire ça et comme ça, on va éviter de compliquer les choses avec nos propres mains. Voilà. Quand on a les travaux à la maison qui sont programmés et vous n'avez pas la possibilité de changer, de replacer, voilà, vous ne pouvez pas attendre. Bien évidemment, en Feng Shui, on a aussi plusieurs astuces qu'on peut mettre en place, mais ça, c'est bien sûr lors de consultations personnalisées. Mais ici, je peux vous dire aussi que première chose que vous pouvez faire, vous pouvez commencer les travaux par un secteur qui est propice pour toucher justement l'énergie du secteur propice avec l'étoile numéro 1, avec l'étoile numéro 8, avec l'étoile numéro 9, avec l'étoile numéro 6 à la limite. Mais il faut toujours regarder quelles sont les étoiles de la carte natale réside dans ce secteur, dans votre maison. Donc là, on parle d'étoiles volantes annuelles, mais n'oubliez pas qu'il existe quand même la carte natale de votre maison, il faut la respecter. Donc voilà mes chers amis, si vous avez besoin des travaux absolument à faire pendant 2025, évitez de les faire dans l'Est, dans le Sud-Est 3 et dans le Nord-Ouest 3. Si vous ne pouvez pas n'est pas faire les travaux, commencez les travaux à une bonne date qui est vraiment propice pour tout ce qui est le changement. Commencez les travaux par un secteur qui est propice selon l'influence de la carte natale chez vous et au moins l'étoile volante annuelle 2025. Ça, c'est les petites choses que vous pouvez faire pour neutraliser un petit peu l'impact des travaux parce qu'en Feng Shui, c'est le pire des énergies qui existent, c'est pour ça que je vous parle. Bien évidemment, l'étoile numéro 5, la perte totale en 2025, c'est pareil, il ne faut pas la toucher. Donc le nord-ouest avec l'étoile numéro 5, je vous dis en avance déjà le pronostic un petit peu pour 2025. Pareil, c'est une étoile qu'il ne faut pas toucher avec les travaux. C'est une étoile, c'est une énergie qui n'accepte pas du tout le dérangement. Et donc, voilà, on a le nord-ouest en totalité de ne pas toucher, le sud-est 3 à ne pas toucher, l'est à ne pas toucher avec les travaux ou au moins choisir une technique, une stratégie Feng Shui personnalisée pour justement ne pas avoir les impacts négatifs de ces énergies. Voilà mes chers amis, donc voilà, par rapport à tout ce qui est les étoiles volantes annuelles, les remèdes, les activateurs, les stratégies à mettre en place pour activer ces énergies annuelles. Je vous prépare aussi dans quelques temps une vidéo à part, bien évidemment, avec les conseils, avec les astuces, avec les solutions. Je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes cochon, si vous avez vos proches cochons, contactez-moi, n'hésitez pas, n'attendez pas trop parce que voilà, n'oubliez pas, surtout si vous avez le serpent dans la carte natale, on a quand même, ou le singe dans la carte natale, comme je vous avais déjà parlé. Si vous attendez jusqu'à février, déjà, il y a le tigre qui va rentrer avec le serpent, donc il y aura la punition du feu total. Donc ce sera déjà trop tard à avoir une amulette, il faut l'avoir en avance. Voilà mes chers amis, donc je vous remercie pour votre attention. Prenez les notes, il ne faut pas être en panique s'il y a quelque chose qui vous touche personnellement, il faut juste avoir une stratégie, c'est pour ça que je vous propose les solutions ici. Contactez-moi, prenez aussi les notes quand l'article il va être sur mon site, je vous donne le lien également dans la description. Tout est en détail, tout est bien expliqué, il n'y a même pas de questions après. Donc, c'est vraiment l'information en or que je vous donne. C'est pour ça, voilà, j'attends vos commentaires aussi, vos partages, vos avis, vos expériences aussi. Mettez j'aime, partagez avec vos proches si vous voulez, lui, voilà, pour ces gens du bien, qu'ils soient aussi préparés pour l'année 2025. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan, et à très bientôt.